Nous allons prier pour recommander ce programme. Comme d'habitude, nous sommes limités, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, allier le jugement de ce monde. Nous sommes bien sûr dans Jean 12, le verset 31. Oui, maintenant, allier le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous voyons dans ce passage, il est depuis la chute d'Adam et par usurpation le prince de ce monde. Donc, depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam a été a chuté, depuis qu'Adam est parti d'Éden, nous voyons que par usurpation, le prince Satan est le prince de ce monde. Par usurpation, donc il n'avait pas le droit, il s'en est accaparé, il s'en est accaparé, comme je voulais dire, il a usurpé en d'autres termes, ce que je voulais dire. Donc, il est le prince de ce monde. C'est comme ça qu'il agit. Jésus a dit, si ce monde lui appartenait, si ce monde était pour lui, si c'était de lui, il aurait pu demander à des légions, des anges pour venir combattre pour lui. Mais comme ce monde n'est pas à lui, c'est comme ça, il n'a pas voulu aller loin dans le combat. Il s'est laissé faire. Et même quand il a été tenté, après avoir jeûné, quand il a fini son jeûne, le diable, lorsqu'il le tentait, il disait, regarde, tout ce royaume m'appartient, si tu te prosternes, je te donnerai. Donc le diable, c'est un usurpateur. Il croit que tout cela lui appartient. Non, il est le prince de ce monde, mais Dieu a le pouvoir sur lui. Nous pouvons compléter cela par Jean 14, le verset 30. Et après, on va lire Luc 4, le verset 5 à 6. Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ici,
Jésus-Christ a dit qu'il ne parlera plus guère, car le prince du monde vient. Jésus, qui est Dieu, reconnaît même que le monde a un prince, et ce prince c'est le diable, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Ici le secret, pour que le diable ne puisse pas avoir le pouvoir sur toi, pour que le diable ne puisse pas te détruire, il ne faut pas qu'il trouve en toi les œuvres de la chair. Il ne faut pas qu'il trouve en toi ce qui lui appartient. Ce qui faisait la force de Jésus, parce qu'il est Dieu. Jésus n'a pas commis de péché. Et nous voyons qu'il déclare, il n'a rien à moi. Le diable n'a rien trouvé en Jésus qu'il peut réclamer. Voilà, mes bien-aimés, si aujourd'hui le diable nous réclame, si aujourd'hui nous sommes redevables au diable parce que nous lui avons ouvert les portes, parce que nous détenons des choses du diable, c'est pourquoi il a la facilité de nous localiser, il a la facilité de nous atteindre, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, l'endroit où nous pouvons être. Il a ses agents partout. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas partout au même moment comme Dieu, mais il a ses agents qui sont un peu partout. Donc si il arrive à nous atteindre, parce qu'il y a quelque chose à nous qui lui appartient, et c'est une porte d'entrée. Il se sert de cela pour nous abattre, pour nous cribler. Il se sert de cela pour nous accuser, pour nous réclamer. Il faut que nous puissions nous débarrasser, renoncer, abandonner tout ce qui est du diable, laisser, ne pas toucher aux interdits. Dans Luc chapitre 4, le verset 5 à 6, la Bible nous dit, le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Heureusement, il le dit que cela lui a été donné. Donc il est conscient que si cela ne lui avait pas été donné, il ne pouvait pas en bénéficier, ne pouvait pas en être le propriétaire. Je me souviens quand Hérode interrogeait, quand Pilate interrogeait Jésus, il dit, tu ne parles pas, tu ne réponds rien, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer, j'ai le pouvoir de demander que tu sois exécuté. Alors là, Jésus a pris la parole parce qu'il n'a pas accepté que Pilate, qui est une créature, lui qui est Dieu, puisse lui parler de cette manière. Donc là, il a pris la parole pour lui dire, de quelle autorité parles-tu? De quel pouvoir prétends-tu avoir? Si mon Père ne te l'avait pas donné, nous devons savoir que si Dieu ne lui avait pas donné cette autorité, Pilate, il n'aurait pas pu l'exercer. Donc, Dieu a le pouvoir sur toute chose, sur toute créature. Il a le pouvoir sur Satan. C'est parce qu'il lui a laissé la terre, c'est comme ça. Il lui a laissé, c'est comme ça, il prétend être le prince de ce monde. Il prétend dire que je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, nous voyons que le diable, il est le Dieu de ce siècle. C'est ce que la Bible nous dit. Il est le Dieu de ce siècle. C'est un usurpateur. C'est comme ça. Il prétend nous manipuler par toutes sortes de paroles séductrices. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, la Bible nous parle de Dieu de ce siècle. Il a le pouvoir d'aveugler les gens par l'incrédulité. Il a le pouvoir d'aveugler les gens
par le voile pour qu'ils ne puissent pas voir au-delà, qu'ils soient butés, qu'ils soient liés par des choses de ce monde, par l'amour de ce monde, qu'ils soient prisonniers, esclaves de ce monde. Alors que Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Jésus-Christ nous montre le chemin de la vie éternelle. Il nous montre la vie éternelle. Mais il y a le diable, le malin nous aveugle notre intelligence. Ma prière de ce matin, que ton intelligence soit renouvelée. Ma prière est que le voile tombe de tes yeux. Tant que le voile n'était pas tombé dans les yeux de Paul, il allait continuer sur le chemin de Damas pour aller persécuter, mais il avait une lumière. Il est tombé, ses yeux étaient éblouis et les écailles sont tombées de ses yeux. Il était devenu aveugle jusqu'à ce qu'on avait prié pour lui. Il faut que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions voir beaucoup plus clair, que nous ayons la vision de l'aigle, que nous puissions voir comme notre Dieu voit, que nous puissions contempler sa gloire, que nous puissions contempler ce mystère. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, j'ai vu l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous venons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper en 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu te lèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment
être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers encore. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.